T'es tendu comme une crabe. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faut se détendre. Je suis votre hôte Charlotte, je suis sophrologue, prof de yoga-thérapie en devenir et exploratrice de pratiques bien-être et développement personnel. Dans ce podcast, je vous partage des éléments de réflexion sur des sujets abordés en cabinet ou en séance collective et aussi sur des tendances et des actualités bien-être et santé. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous partage quelques conseils pour vivre la rentrée de manière sereine. Petit 1, préparez-vous en avance si c'est possible. Anticipez la rentrée en vous organisant en avance, préparez votre emploi du temps, achetez les fournitures nécessaires et organisez votre environnement de travail. Cela vous permettra de commencer la rentrée avec une certaine tranquillité d'esprit. En deuxième lieu, établissez des objectifs réalistes. Parfois, septembre se présente à nous comme un deuxième mois de janvier qui se charge à fond en mode nouvelle année, nouveau mois. Alors fixez-vous des objectifs réalisables et réalistes pour la rentrée. Cela vous aidera à vous concentrer sur ce qui est réellement important et à éviter de vous sentir débordé. Priorisez vos tâches, prenez les choses une étape à la fois. Pratiquez la gestion du stress. Adoptez des techniques de gestion du stress qui fonctionnent pour vous. Cela peut inclure la respiration profonde, la sophro, le yoga, l'exercice physique régulier, le temps passé en nature, l'écoute de musique apaisante ou toute autre activité qui vous permet de vous détendre et de vous ressourcer. Établissez, en quatrième lieu, une routine équilibrée. Créez une routine quotidienne qui favorise l'équilibre entre le travail, les études, les tâches inhérentes à la gestion de votre foyer, les activités de détente. Accordez-vous du temps pour vous-même, pour vos loisirs, pour être avec vos proches et pour vous reposer. Le maintien d'une routine équilibrée vous aidera à éviter l'épuisement et à cultiver votre bien-être. En cinquième lieu, si c'est possible pour vous, entourez-vous de soutien. Identifiez les personnes qui vous apportent du soutien et avec qui vous pouvez partager vos préoccupations, qu'il s'agisse d'amis, de membres de votre famille, de collègues ou de professionnels. Avoir un réseau de soutien peut vous aider à gérer le stress et à trouver des solutions aux problèmes éventuels. En sixième lieu, pratiquez l'autocompassion. Soyez bienveillant, bienveillante envers vous-même. Ne vous mettez pas trop de pression. Acceptez que vous pouvez faire des erreurs, que la perfection n'est pas nécessaire. Apprenez à vous pardonner et à vous traiter avec gentillesse, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Septième point, prenez des pauses régulières. Accordez-vous des pauses régulières tout au long de la journée pour vous détendre et vous ressourcer. Ces moments de pause ne vous font pas perdre du temps. Ils vous permettent de vous recharger, de prendre du recul et de revenir à vos tâches avec plus de clarté et plus de concentration. Adoptez le mantra « Je perds du temps pour en gagner ». En huitième point, cultivez des activités de détente. Consacrez du temps à des activités qui vous apportent du plaisir et de la détente, que ce soit lire, écouter de la musique, pratiquer un hobby, faire du sport ou tout autre passe-temps qui vous permet de vous évader. Ces activités vous aideront à relâcher la pression et à vous ressourcer. En mettant en pratique le ou les conseils qui vous paraissent le plus opportuns, un pas à la fois, vous pouvez aborder la rentrée avec une attitude sereine et positive. Retenez toujours que 1 vaut mieux que 0 et qu'une bonne attitude implémentée de manière régulière vaut mieux que 10 habitudes non implémentées. N'oubliez pas de vous accorder de la bienveillance et de prendre soin de vous tout au long de cette période de rush que peut être la rentrée. Avant de clôturer l'épisode, je vous fais un récap des 8 points abordés. Se préparer en avance, établir des objectifs réalistes et réalisables, pratiquer la gestion du stress, établir une routine équilibrée, s'entourer de soutien, être bienveillant envers soi-même, prendre des pauses régulières et cultiver des activités de détente. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous pouvez commenter, liker, partager. Vous pouvez également passer sur mon site internet www.charlottehermansophrologue.com pour avoir plus de renseignements sur mon activité et éventuellement prendre rendez-vous. Et si je vous manque déjà, je vous donne rendez-vous sur Insta @CharlotteSophrologue. À bientôt.